Vous regardez 64 minutes, place à notre chronique à vrai dire avec Mylène Girardot qui nous a rejoint. Bonsoir Mylène. Bonsoir Mohamed. Vous nous parlez ce soir de primes à la désinformation sur les réseaux sociaux. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Écoutez, c'est très simple et c'est désormais prouvé scientifiquement. Les algorithmes des plus grands réseaux sociaux favorisent la désinformation et pas qu'un peu. Prenons deux comptes YouTube avec le même nombre d'abonnés, l'un qui diffuse régulièrement des fausses informations, l'autre qui est une source journalistique ou scientifique fiable. Eh bien, celui qui diffuse des contenus trompeurs génère 11 fois plus de likes, de commentaires et de partages que l'autre. Et si on prend le même exemple sur X, ce sera 10 fois plus, sur Facebook 9 fois plus. C'est vrai aussi, mais dans une moindre mesure, sur Instagram et TikTok. Mais ce n'est pas le fruit du hasard ? Non, Mohamed, c'est structurel car ça vient du système de recommandation. Les Facebook Files avaient par exemple révélé que les réactions avec des emojis colère étaient valorisées par l'algorithme. Et surtout, il n'y a aucune volonté des plateformes de changer les choses, car le phénomène s'est amplifié ces derniers mois, malgré la publication d'un premier rapport. Les mesures effectuées par l'ONG Science Feedback et ses partenaires, à 6 mois d'intervalle dans 4 pays européens, montrent une augmentation de cette prime à la désinformation sur YouTube, X et Facebook, malgré les alertes. Pourtant, ce n'est pas inévitable, car l'enquête montre par ailleurs qu'une telle prime à la désinformation n'existe pas sur le réseau LinkedIn, par exemple. Est-ce que ces infox, Mylène, ou ces contenus trompeurs sont si nombreux que ça ? Eh bien, ça dépend des plateformes. Sur l'échantillon étudié qui exclut le divertissement pour se concentrer sur des sujets d'intérêt général comme la guerre en Ukraine, l'immigration, la santé, le climat, la politique nationale, le risque de croiser des fausses informations est de 25% sur TikTok, c'est une vidéo sur 4, 15% sur Facebook, autour de 10% sur YouTube, X et Instagram et 1% seulement sur LinkedIn. Avec des thèmes privilégiés, des terrains plus propices que d'autres ? Oui, la désinformation en matière de santé prédomine clairement, toutes plateformes confondues, suivi de la guerre en Ukraine, c'était un des mots-clés qui avait été sélectionné par les chercheurs. Et puis ensuite, il y a la politique nationale, l'immigration et le climat. Et une partie de ces contenus trompeurs sont générés par l'IA, l'intelligence artificielle, on imagine. Effectivement, 1 sur 4 sur TikTok et 1 sur 5 sur YouTube comportent de l'IA et presque jamais de mention de son utilisation, comme pour ce compte où les vidéos montent à 300 000 vues avec un avatar soi-disant médecin qui promet de soigner la vue des personnes âgées en consommant des carottes cuites. Alors, comment on fait ? On boycotte les réseaux. Non, blague à part, il est clair que les services de fact-checking internes des plateformes relèvent du cosmétique. Pour Emmanuel Vincent de Science Feedback, il y a pourtant une solution. Pour changer l'écosystème global, ce qu'il faudrait effectivement, c'est que les plateformes changent vraiment leur algorithme, c'est-à-dire ce qui va pousser le contenu. Et donc, elles pourraient le faire, c'est-à-dire qu'elles pourraient utiliser les signaux que les fact-checkers ou d'autres sources d'informations crédibles donnent pour mettre en avant des informations plus crédibles et ne pas mettre en avant des informations moins crédibles. Mais elles ne font pas vraiment ça. L'ONG envisage désormais de poursuivre ces mesures ailleurs dans le monde, notamment sur le continent africain, mais il n'y a malheureusement aucune raison de penser que les résultats soient meilleurs dans des territoires où les législations sont moins contraignantes. Merci beaucoup Mylène. On précise que toutes ces informations, et bien plus encore, sont à retrouver dans l'article qui accompagne cette chronique. C'est sur notre site internet TV5 Monde Info et nos réseaux sociaux.